l'émission de l'assaut Matsukaze Bordeaux sur Radio Paul Bert. Banzai! Konnichiwa. Yoroshiku tanamu. Bonjour à tous, 皆さんこんにちは。Bienvenue dans l'émission Banzai de l'association Matsukaze Bordeaux. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission consacrée à la culture japonaise. 皆さんお元気ですか？ケイコです。よろしくお願いします。今日は純子さんとオドレーとルドもいます。はい、よろしくお願いします。おはようございます。よろしく。そして、今日はon accueilleセリアさん、professeur de japonais au collège à Bordeaux。おはようございます。おはようございます。さすが日本語上手。はい。いやそんなに。さすがその返しも日本人っぽい。そうですね、完璧ですね。よろしくお願いします。後で、はいインタビューがあります。はい。純子さん、今日のプログラムを教えてください。今日のプログラムですね。Mais tout d'abord, il y aura un cours de japonais avec Keiko. Et aujourd'hui, comment on dit je t'aime en japonais. C'est pour le Saint-Valentin. Saint-Valentin, Valentine. Il faut préparer. Et ensuite, on va parler d'un film Millennium Actress. Et c'est comment? C'est le film de... Alors, on en parlera après de Satoshi Kon, très célèbre. D'accord. Et ensuite, on parle de Saint-Valentin. はい。バレンタインデーですね。はい、le 14 février. bientôt. Et ensuite, il y aura Kanpai, la rubrique culture de sake avec Audrey. よろしくお願いします。Et il y aura interview de Celia さんです。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとう。そしたらルドビック、tu pourras nous présenter l'association Matsukaze Bordeaux. Donc l'association Matsukaze Bordeaux est une association référencée auprès de l'ambassade du Japon et qui développe la culture japonaise sur Bordeaux. Donc il y a les cours d'aïkido, la cérémonie du thé, la calligraphie japonaise et les cours de japonais. Donc avec Célia et Keiko aussi. On en parlera après. Sur tout ça sur Bordeaux et Mérignac. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet aikido-matsukaze.com. Sur site internet Matsukaze, association Matsukaze. Et bien sûr, il y a actuellement le nouveau magazine Culture Japon que vous pouvez retrouver sur Bordeaux, qui présente la culture japonaise. はい、ありがとうございます。それでは、on va écouter première chanson japonaise。今日はね、première chanson c'est 夜にかける interprété par YOASOBI en 2019。新しいです。どうぞ。沈むように溶けてゆくようにさよならだけだった
ていた僕の目に映る君は綺麗だ明けない夜にこぼれた涙も君の笑顔に溶けてく変わらない日々に泣いていた僕を君は優しく終わりへと誘う沈むように溶けてゆくように染みついた霧が晴れる忘れてしまいたくて閉じ込めた日々に差し伸べてくれた君の手を取る涼しい風が空を泳ぐように今吹き抜けてゆく繋いだ手を離さないでよ二人今夜に駆け出してくMaintenant, on va faire le cours de japonais avec Keiko. はい、今日はレミッションスペシャル pour Valentine, Saint-Valentin なので、はい on va étudier comment dire je t'aime en japonais. Je t'aime ね。le mot le plus direct pour dire je t'aime en japonais est 愛してるだと思うんですけども、はいそう mais 愛してるest utilisé assez rarement dans la vie quotidienne au Japon. En effet, cette phrase est considérée comme extrêmement forte et intime. ちょっと重いよね。重たいですね。c'est trop dur っていうの。dur なんか。C'est oppressant, tu disais, peut-être, presque. On disait, je t'offre mon cœur, c'est ça que ça veut Oui, dire. c'est ça. Oui. D'accord, Donc, c'est une implication. On ne peut pas dire facilement. Ouais. で、愛してるは、elle paraît souvent dans les drames romantiques ou les films. Mais dans les interactions quotidiennes, les Japonais préfèrent souvent utiliser des expressions plus nuancées et pour exprimer leur affection. で、on dit souvent 好きです。そうですね。好きです ou C'est 大 plus courant. 好きです。かな。で、好きです est probablement la plus couramment utilisée pour exprimer l'amour japonais au Japon. で、elle peut se traduire apprécier かな。aimer ou apprécier. Oui. ですね。 Je で、 t'apprécie. Je t'apprécie beaucoup, en tout cas. Ah, ça, mais beaucoup, né. Et il est couramment utilisé pour exprimer des sentiments pour un partenaire, mais aussi pour des amis, des membres de la famille et même pour des choses que l'on aime, comme de la nourriture ou un passe-temps. だから食べ物とか、趣味とかにも好きですっていうふうに使います。例えばね、エグザンプル、お寿司が好きです。ジェムル寿司。お寿司が好きです。お寿司が好きとか。お寿司が大好き。大好き。お酒が好きとかね、ルドビック。あとはパスタン、テニスが好きとかね。ジェムジュエオテニス、テニスが好き、テニスが大好き。あとはジェムムッシュ山田、山田さんが好き。山田さんが大好き。Raconte. そうで、大好きはcette expression est un peu plus forte que 好き。parce que 大好きの大signifie grand ou beaucoup. Donc 大好き peut être traduit par j'aime beaucoup ou j'adore. そうですね、j'adore ね、大好き。Donc ビールが大好きとかね。ビールが大好きです。純子さん何が大好き？私が大好き、カレーが大好きです。あ、カレーが大好き？食べ物ばっかりね、セクノリチは。マチューは大好き？マチューさん大好き。マチューさん大好き？よかったよかった。キュリ好きです。よかったよかった。あと山田さんが大好きとかね。ゴルフが大好き、ゴルフが好きとか使います。Donc quand on utilise j'aime en japonais, il faut bien attention à situation, contexte です。だからje vous conseille de ne pas trop dire 愛してるen japonais, plutôt 好きです、大好きです。そうですね。はい、気をつけてください。 Merci, Keiko. はい、じゃあdeuxième chanson, je vais vous présenter, c'est Valentine Kiss, interprété par 国生さゆり
すっごく古い歌でバレンタインだもん。1986でもすごく有名な歌です。聞いてください。シャラララ素敵にキスシャラララ素顔にキスシャラララ素敵にキスシャラララ素直にキス明日は特別スペシャルデイ一年一度のチャンスお二人Do it Do itお二人 I love you Do it Do it誰もが浮かれてカーニバル彼氏のハートを射止めて Oh baby Do it Do it Oh baby let me do 甘い甘い恋のチョコレートあなたにあげてみても目立ちはしないから私ちょっと最後の手段で決めちゃうバレンタインデーキスバレンタインデーキスバレンタインデーキスリボンをかけてシャラララ素敵にキスシャラララ素敵にワインの色したさせば素敵なロマンスしたいオンダリ Do it Do it オンダリ I love you Do it Do it あなたを呼び出す手本気持ちを分かってほしい Oh baby Do it Do it Oh baby let me do とっておきの洒落たチョコレートそれは私の唇あなたの腕の中わざとらしく瞳をつぶってあげちゃうバレンタインデーキスバレンタインデーキスバレンタインデーキス大人の初めシャラララ素敵にキスシャラララあの日からよ恋のチョコレート銀紙そっと開いて気持ちも確かめて誰もみんな素敵なロマンスしちゃうのバレンタインデーキスバレンタインデーキスバレンタインデーキス恋の記念日シャラララ素敵にキスシャラララ素顔にキスシャラララ素敵にキスシャラララ素顔にキス Maintenant, c'est la rubrique de film. Oui, donc aujourd'hui, nous allons parler du film Millennium Actress qui est sorti en 2002 et voilà, avec notre partenaire Hanabi Community. Donc c'est l'histoire d'un journaliste et son caméraman qui retrouvent une ancienne star de cinéma japonais recluse depuis des années et à l'inverse d'une Greta Garbo jamais sortie de sa retraite, celle-ci accepte de raconter son histoire. Une vie pleine d'amour et de passion, passée à rechercher un étrange inconnu, lui ayant fait la promesse de se revoir. Donc voilà, on est dans la lignée de Saint-Valentin et c'est un film de Satoshi Kon. Né. Donc on n'en revient pas qu'il ait fallu attendre 20 ans pour que Millennium Actress, film magistral d'un réalisateur trop tôt disparu, sorte enfin sur les écrans. En une courte décennie et seulement 4 longs métrages, de Perfect Blue en 97, qui posait avec éclat les bases de son cinéma, à Paprika en 2006, son ultime chef-d'œuvre, Satoshi Kon s'est imposé comme une figure majeure, incontournable, non seulement du cinéma d'animation japonais, mais du cinéma tout court mondial.
4 films avec lesquels, passant avec aisance du thriller au film d'anticipation, du mélo au conte de Noël à la Capra, Satoshi Kon étonne, émeut et passionne. 4 réussites totales qui déclinent dans un large éventail de genres sa fascination pour la filiation, la mémoire, l'univers mental et ses représentations possibles à l'écran. Oui, donc prenant donc appui sur les codes du mélodrame, Millennium Actress nous entraîne à un rythme haletant à la poursuite des souvenirs de Chiyoko. Et depuis son expérience fondatrice, son coup de foudre très jeune fille pour un peintre en fuite, pourchassé par la police et qui lui confie une mystérieuse clé en échange de la promesse de se revoir. Voilà, donc on comprend rapidement que l'enjeu, ce qui la guide, est moins l'aboutissement de ses recherches que la quête elle-même. Donc vous pourrez retrouver ce film avec Hanabi Community et on va écouter un extrait maintenant. Hai. この度は銀営株式会社さんが老朽化の著しい現撮影所を惜しくも閉鎖することとなりました。今回の企画はそのメモリアルとして創立70年の歴史を支えた大スター。ごっつ難儀なとこで隠居暮らしとは偏屈なバーハンやな。今度言ったら殺すぞ。はじめまして、藤原千代子です。二度とこの手にできる思わなかった。大事なものだったのでは。一番大切なものを開ける鍵さ。一番大切なもの？それから映画の世界に入ったの。そうでしたか。鍵の君を追くために。そう。私一目あの人に会いたいんです。なんだって私なんかに構うんだい。お姉さん、その男を助けようって気持ちと何が違うってんだ。その方何か隠しておる。あの星空を君にも見せてあげたい。生きてるか死んでるかもわからないじゃないか。千代子さん。私行きます。必ず会いに行きます。ごっつドラマティックや。俺はこのシーンを劇場で53回泣いたんだ。いつから映画の話な。Voilà, donc c'est un film à voir, Millennium Actress, un animé puissant, voilà. Ouais. Maintenant, on va écouter troisième chanson. On a choisi encore pour Saint-Valentin. Il s'appelle Chocolate Days, interprété par Perfume, en 2008.
Maintenant, on va parler de la Sainte Valentine au Japon. Sainte Valentine は en japonais on dit Saint Valentine ou Valentine Day. そうね、バレンタインデーかな。Le 14 février est le jour de la Sainte Valentine. Comme chacun sait. 日本でもお祝いします。La Sainte Valentine a été importée au Japon au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Mais cette fête a été légèrement modifiée pour l'archipel nippon. En réalité, la Saint-Valentin au Japon se déroule en 2 temps. Le jour de la Sainte Valentine, donc le 14 février, et le White Day, ou jour blanc, le 14 mars. そうね、il y a deux dates. そうなんです。3月にも別のお祝いをするんだよね。別のお祝いがありますね。Alors qu'en Occident, ce sont plutôt les hommes qui offrent des fleurs, des cadeaux et ou invitent leurs femmes au restaurant. Au Japon, la tradition veut que ce soit les femmes qui offrent des chocolats aux hommes. C'est une très belle tradition. C'est une très très belle tradition. ルートが全然納得してないけどね。Alors, il y a 2 principaux types de chocolat en cadeau. D'abord, c'est Giri Choco. Giri Choco, né. Chocolat de courtoisie qu'elle offre à des hommes qu'elle voit fréquemment. Par exemple, des collègues de travail. Il s'agit plutôt d'une marque de politesse ou d'obligation sociale. Il faut offrir quelque un chose. chocolat ce jour-là au supérieur. Voilà, c'est au bureau, tout cas, né? Mais souvent, à l'école, les garçons comptent combien qu'il a reçu le Giri Choco. Ah ouais. Ah oui, oui, c'est ça. Ouais, mais je me souviens, mon frère, il a reçu pas mal de choco. Giri Choco. Donc oui, il a partagé avec moi un peu manger. Après, il y a Honmei Choco. C'est chocolat de la destinée. Que les femmes réservent à l'homme qui compte le plus pour eux. Les chocolats doivent se trouver dans une boîte en forme de cœur. Ah ouais. Hato, desu ne. Le Honmei Choco a encore plus de valeur s'il fait main. Ah ouais, par la femme qui l'offre. Ah, s'il est fait à la main, tu veux dire? Oui, c'est ça, oui, fait à la main. Ça, on le voit souvent dans les dramas, les séries ou les films japonais. Est-ce que c'est toujours bien réalisé, réussi? そう、それ問題だよね。Donc on préfère le chocolat de grand magasins. Ah oui, mais ça dépend. Ça dépend des hommes aussi. Parfois, les hommes préfèrent fait main. ショコラフェはまあ、どうだろう。お金か気持ちか。そうですね。À noter qu'il existe également d'autres types de cadeaux, par exemple les tomo choco. Tomo c'est comme 友達、ami. Choco c'est chocolat ですね。Donc chocolat de l'amitié. Et que les filles peuvent s'offrir entre elles en échange à l'école. Mais c'est vraiment un événement. Ça devient un événement. Cette tradition est surtout est présentée au collège, au lycée. 作ったtomo choco? Moi, je n'ai rien fait. 私も全然やらない。Ah oui, oui, je veux manger, mais je n'ai pas offert. Et il y a aussi les 自分チョコ。自分チョコの自分c'est moi-même, je. Des choco, c'est chocolat. Donc, chocolat pour soi-même. C'est ce qu'a fait Junko. C'est ça, oui. C'est pour moi. Donc, c'est logiquement réservé aux célibataires. Tout ceci se passe pendant la journée. Et la soirée en amoureux est généralement réservée au 24 décembre. Noël au Japon est moins familial. Ouais, on en avait parlé. On dit que les femmes japonaises étant trop timides pour se déclarer aux hommes, la Saint-Valentin leur sert à exprimer. La Saint-Valentin leur sert à exprimer leurs sentiments à travers les chocolats. Commercialement, il se vendait au Japon plus de 10% des chocolats de l'année pendant la semaine qui précède la Saint-Valentin. Bah, je pense que c'est 50%. Hein. Ah ouais, 50%. On a l'impression vraiment dans cette période. Il y a beaucoup de pubs pour le chocolat. C'est peut-être un des moments même au Japon où on achète le plus de chocolat, non? Oui, je crois. Plus qu'à Noël même, parce qu'à Noël, c'est pas du chocolat. C'est vraiment Valentine. そうそうそう。レトガトーブッシュà la japonaise.
Avec des fraises. Oui. そうそうそう。Ouais, そう de saison. Et il ne faut pas oublier quand on offre des homemade choco. うん。 Il faut dire, mais je t'aime, tsuki desu. Ah, bien sûr. Ah, Bravo, ouais. Chocolat, Junko. voilà. Ouais. Aishite quoi d'Akke Aishiteru, c'est un peu lourd, donc il Choco. faut Tu dire. fais exprès de faire répéter「愛してる」純子さん。言いたいね。Et oui, pour la Saint-Valentin, mais de nombreuses boutiques décorent généralement en rouge. Et en rouge leur vitrine pendant cette période. En particulier dans les grandes villes. Même au supermarché. Ah oui. Oui, et comme Tokyo ou Kyoto, Osaka aussi, la compagnie KQ. KQ 電車。電車。うん。電車の会社ですね。C'est le train. うん。 Le train, mais une entreprise de KQ fait même roller. Rouler un... で、 Un train Il faut rouge. rouler un love train. Love train, Un love oui, train. love Ah, train. ok. Dans la région de la capitale. Ah, ça, je ne connaissais pas. C'est le train rouge. そう。 Ouais. Ouais, この love 2月 train. だけ。うん Alors, il faut réserver peut-être pour monter. どうだろう。ねどうだうんで、東京タワー、la Tour de Tokyo, elle organise un événement spécial le 14 février de 16h à 21h. Il est alors possible de monter les 600 marches jusqu'au sommet pour apprécier la vue romantique sur le soleil couchant et la capitale illuminée. Vous l'avez fait. やんないやんない 600 marches. Ah là là. Il faut marcher. Il vaut mieux de rester à la maison. C'est pour expulser le chocolat et pas grossir. C'est détox. Et alors maintenant, on va parler de White Day. ですね。 Ah, White Day. White né. Day. Ça, c'est pas une très bonne tradition, par exemple. hein. Allez. Il faut bien écouter Ludovic. Donc, écoute bien. Qu'est-ce White que c'est Day, du coup? c'est le 14 mars, Ouais. et le jour où les hommes qui ont reçu des chocolats lors de la Sainte-Valentin doivent offrir à la femme un cadeau en retour. Ah, c'est très bien. C'est obligatoire. Ah, mais c'est quoi cette histoire Et il peut s'agir de chocolat blanc ou cookies. Chamallow. Chamallow. Ouais, c'est moins cher. Hein. そうなのよ。 Ah là, c'est pas bien. Comment le prendre? Moins cherなんだね。Bon, un cas de homemade choco, plutôt des bijoux. Oh. Bijoux ください。そうですね。 Bijou que Bijou tu Bijou, いいですね。On n'offre pas de carte au Japon, que ce soit pour la Sainte-Valentin ou White Day. On n'écrit pas des petits mots d'amour, quoi. そうそう、ce n'est pas besoin だね。 Oui. それはいいからね。 Et traditionnellement, la valeur du cadeau offert par les hommes doit être 2 fois ou 3 fois plus celle des chocolats reçus lors de la Ah, c'est pour Saint-Valentin. ça qu'il aime pas Ludovic. Ah, oui, c'est ça. Oui. Mais on appelle ça sambai gaishi. Ah oui. Il faut faire 3 fois plus. Mais Yes, d'ailleurs, White Day au Japon est une fête peut-être plus commerciale encore que la Saint-Valentin. Ouais, ça, c'est pour vendre. Ah ben oui, Ouais, oui, c'est hein, très commercial, hein. c'est commercial, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on le fait pas d'ailleurs, né, parce que あ、そうなの？ ben, c'est commercial. Ah oui, ça n'existe pas en France. White Bah non, Day. non, ça n'existe Non. pas. Mais Non. c'est juste, oui, effectivement, Saint-Valentin, c'est les hommes aussi, on offre quelque chose en France. Oui, c'est mutuel en fait. Oui, Chacun se fait un mutuel. petit cadeau. Ouais, au Japon, c'est vraiment pour les femmes, Saint-Valentin. Ah, Ouais, les hommes, on reçoit, les femmes, on offre. c'est bien. Elles sont généreuses les femmes au Japon. Hein. Ah oui, comme on est très timide, on Ouais. utilise C'est ça. cette date C'est pour bien. exprimer notre sentiment. Ouais. はい。じゃあ純子さん次の曲おはい、次願いします。の曲。On va écouter quatrième chanson d'aujourd'hui. Il s'appelle Distance. C'est la chanson de, なんていうの? Love song ですね。C'est dramatique, interprété 宇多田ヒカルです。Yeah.
よき疲れて君まで無口になる会いたいのに見えない波に押されてまた少し遠くなる途切れないように Keep it going baby 同じ気持ちじゃないなら Tell me 無理はしない主義でも少しならしてみてもいいよ I wanna be with you now 二人で distance 縮めて今ならばになるから We can start over 一つにはなれない I wanna be with you now いつの日か distance を抱きしめられるようになれる We can start sooner やっぱり I wanna be with you ooh, ooh,一言でこんなにも傷つく君は孤独を教えてくれる守れない時 Keep on trying baby 約束通りじゃないけど Trust me 無理はしない主義でも君とならしてみてもいいよ I wanna be with you now 二人で distance 見つめて今ならばになるから We can start over 言葉で伝えたい I wanna be with you now そのうちに distance を抱きしめられるようになる We should stay together やっぱり I wanna be with you with you right here with me I wanna be with you and that is all I want yeah I know this can't be forever we can start over we can start over I wanna be with you right now baby that is all I want yeah I know this can't be forever we should stay together let's stay till I wanna be with you nobody but you of my life keep it going I wanna be with you now keep it going don't stop don't you ever let me go keep it going don't stop keep it going I wanna be with you now Maintenant, Kanpai, la rubrique culture du saké avec Audrey.
Hello les Japan lovers, Genki. Yay, konnichiwa. Alors on va encore manger du chocolat avec la Saint-Valentin. C'est encore un prétexte absolument diabolique. Donc comme nous l'avons vu tout à l'heure, pour la Saint-Valentin au Japon, le cadeau, c'est du choco, un peu comme en France du coup. En revanche, ce qui m'intéressait pour faire le lien entre les deux cultures, c'est de pouvoir vous proposer des solutions de cadeaux afin que vous, mesdames, puissiez offrir un saké avec une étiquette rouge à votre bien-aimé. Le 14 février donc. Et ce qui pourrait être sympa, messieurs, ou voilà, en réponse, c'est que votre élu vous offre un saké avec une étiquette blanche le 14 mars. Le programme vous plaît, les amis ? Allez. Alors c'est parti. J'ai repéré quelques références avec des superbes étiquettes, des sakés très différents et à tous les prix, du rond au vieilli en passant par le karakuchi. On commence avec la maison Masumi et ce qui est parfait, c'est qu'ils ont les deux sakés, le aka, donc rouge, et le shiro, le blanc. Le Masumi Aka Red est un Yamahai Junmai Ginjo qui sera donc intense, complexe, avec des notes fruitées subtiles. Et en réponse, vous trouverez le Masumi Shiro White, un Junmai Ginjo dans la douceur avec des notes de yaourt à la vanille et de fleurs blanches. Il sera donc gourmand et minéral. Mais pour l'étiquette rouge, partons sur un saké vieilli, un koshu donc, avec le Biden Yamahai Koshu de la maison Inoue Gomei. Cette bouteille aura entre 6 et 7 ans d'âge. Vous ressentirez une belle densité en bouche et comme c'est un Yamahai, on aura la puissance et la richesse qui ressemblent à un vin cuit. Une référence inhabituelle pour un moment mémorable. Ensuite, avec une étiquette pure, blanche avec un effet de bois en relief, c'est la maison Imayo Tsukasa qui nous propose Hitotoki Junmai Kyoke Jikomi. C'est un peu long, mais c'est un saké rare, produit en fût de cèdre. Alors moi, j'adore les notes boisées de ces sakés. Ils ont également une magnifique bouteille rouge et blanche qui s'appelle Koi, comme la carpe, car elle reprend le dessin de leurs écailles sur la bouteille qui est entièrement sérigraphiée. C'est magnifique. Et du coup, avec Koi, c'est un peu une bouteille à s'offrir mutuellement. On n'attend pas la réponse le 14 mars, on célèbre. On reste sur une étiquette rouge et blanche aussi, avec la brasserie Hayashi Honten et son Hyakujuro Junmai, un saké sec donc... Karakuchi qui s'accordera sur de nombreux plats et que l'on peut servir chaud ou froid. Dans le même esprit, la magnifique bouteille de la brasserie Sogen avec le Sogen Azalea, un saké sec et léger aux notes d'abricot, de café et de noix, une série limitée. Et pour finir, un saké à l'étiquette blanche mais dont le liquide est rouge. Il s'agit d'un umeshu, cet alcool de prune pour l'apéritif ou le dessert, vous vous souvenez ? Ah ouais, les filles adorent l'umeshu. Oui, c'est plutôt pour les filles, ouais, l'umeshu. Oui, voilà, dit-il. La brasserie Nakano vous présente son Akai Umeshu, donc alcool de prune rouge, car ils utilisent de la feuille de shiso rouge pour teinter l'alcool. C'est très bien, très bon shiso. Ouais. Surprenant, végétal, doux et très équilibré, il apportera une douce poésie comme un élixir versé dans votre verre pour l'occasion. Et où est-ce qu'on peut retrouver les étiquettes de toutes ces bouteilles, parce qu'il y en a quand même alors justement j'y viens, donc voici les recommandations pour bien célébrer cette saison. Contactez-moi pour avoir les références des bouteilles avec les noms et tout ce qu'il faut sur oplus, donc oplus.event@icloud, donc icloud.com, et faites vos tests en toute modération, vous le savez, en attendant la prochaine émission. Je vous envoie plein d'amour et de minasan kanpai. Alors maintenant, je vais présenter une chanson de l'amour qui s'appelle Kataomoi. Kataomoi, ça veut dire l'amour sens unique. Apparemment, il n'y a pas de... Chanson d'amour sens unique. Amour impossible. Voilà, c'est ça, impossible. Ouais, donc sens après... interdit. Sens unique. Sens unique. Pardon. Gambaranai to ne. Et interprété par Eime en 2016. Ah, c'est récent. Ouais. 例えば君の顔に昔よりシワが増えてもそれでもいいんだ
僕がギターを思うように弾けなくなっても心の歌は君で溢れているよ。高い声も出せずに思い通り歌えない。それでも名付きながら一緒に歌ってくれるかな。割れんばかりの拍手も響き渡る。歓声もいらない君だけ分かってよ分かってよ。Darling夢が叶ったのお似合いの言葉が見つからないよ。Darling夢が叶ったの愛してる。たった一度のたった一人の生まれてきた幸せ味わってるんだよ。今日がメインディッシュで終わりの日には甘酸っぱいデザートを食べるの。山も谷も全部フルコースで気が利くような言葉はいらない。素晴らしい特別もいらない。ただずっとそばに置いていてよ。僕の思いは年を取ると増えてくばっかだ。好きだよ分かってよ分かってよ。ねえDarling夢が叶ったのお似合いの言葉が見つからないよ。Darling夢が叶ったの愛が溢れてゆく。僕を忘れてしまってもちょっと辛いけどそれでもいいから僕より先にどこか遠くに旅立つことは絶対許さないから。生まれ変わったとしても出会い方が最悪でもまた僕は君に恋するんだよ。僕の心は君にいつも片思い好きだよ。分かってよ分かってよ分かってよ。Darling夢が叶ったのお似合いの言葉が見つからないよ。Darling夢が叶ったのねえDarling愛してる。Maintenant, l'interview Celia Ramirez. はじめましてじゃないけど、教えてしゃべるだけでセリアさん。そうだね。まあ、はじめまして。Bonjour. Et nous sommes très heureux de te recevoir dans l'émission Banzai de l'association Matsukaze Bordeaux sur Radio Pôle Vert. Et tu es professeur de japonais au collège Émile Combes et Édouard Vaillant. Oui. Et tu enseignes également le japonais dans l'association Matsukaze Bordeaux. よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。セリアはcomment tu es devenu professeur de japonais? Donc moi je suis du coup professeur dans l'éducation nationale parce que j'enseigne en collège public et donc pour devenir professeur de japonais comme ça, il faut faire comme les autres disciplines, passer le CAPES, donc le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, qui est un concours niveau bac plus 5. Et donc moi en termes de cursus, j'ai suivi une licence LLCER, licence de langue, littérature, civilisation étrangère et régionale en japonais, et après j'ai aussi eu un master donc d'études japonaises à Bordeaux-Montaigne. Voilà, j'ai fait mon cursus à Bordeaux. Voilà. Donc, et après, pour ceux qui connaissent, il existe aussi un master MEF qui est un master spécialisé dans les métiers de l'enseignement, mais pour le japonais, il n'existe qu'à Toulouse et il a ouvert il y a 2 ans seulement. Toulouse. Et quel est ton parcours dans l'enseignement du japonais? Moi, j'ai commencé à enseigner quand j'étais en licence. Je donnais donc des cours de tutorat, c'est-à-dire que j'aidais les étudiants des niveaux inférieurs pour se mettre à niveau pour suivre les cours.
Et après, comme j'ai rejoint l'enseignement de spécialités didactiques et linguistiques du japonais, j'ai pu faire pas mal de formations, notamment à Paris Bunkakaikan, la maison de la culture du Japon à Paris, et aussi à Kokusai Kouryu Kiken, la fondation du Japon. Donc voilà, j'ai eu la chance de partir 2 semaines au Japon pour me former avec eux. Tokyo to Osaka. Et après mes études, j'ai occupé immédiatement ce poste que j'occupe actuellement au collège. Et j'ai aussi enseigné à l'université où je donnais un cours de grammaire et des cours du soir aussi. Génial. Et tu enseignes dans des collèges maintenant. Tu peux nous en parler? Oui. Donc j'enseigne le japonais LV2, donc 2e langue vivante dans 2 collèges publics. Donc ce n'est pas une option, même si c'est assez surprenant. C'est pas option? Non, c'est pas une option. C'est la langue qu'ils vont poursuivre jusqu'au bac, donc jusqu'au lycée, un enseignement de la 5e à la terminale. Et donc c'est un choix parmi espagnol ou chinois selon les établissements. Donc j'ai beaucoup de chance parce que les élèves sont extrêmement motivés. C'est leur premier choix dans leurs études. Et puis avec tout ce qui est manga, anime, ils adorent le japonais, donc c'est vrai que les cours... Et aussi aikido, calligraphie... Saké peut-être. J'ai en classe un élève qui fait de l'aïkido aussi. Oui, mais on le salue, c'est Victor. Tout à fait, si Victor nous écoute, on te passe le bonjour. Donc juste, il faut savoir que c'est extrêmement rare le japonais, notamment à Bordeaux. Il n'y a que 4 établissements qui proposent japonais, 2 collèges et 2 lycées. Donc je pense que je peux affirmer sans trop me tromper que je suis la seule enseignante de collège de la région. Bravo. Ouais, super. Et qu'est-ce qui est le plus difficile à enseigner dans le japonais? Yappari kanji desu. Il faut dire que les élèves passent d'abord les hiragana, donc au début ils sont motivés, ils aiment bien, ils écrivent tout ce qui passe en hiragana. Après on met les katakana, là ça devient un petit peu plus compliqué, ça fait 92 signes. Et quand on met les kanji, alors les kanji simples des chiffres 1, 2, ou c'est 1, 2 barres, ça va, mais quand on arrive à Otoko, on leur dit c'est Tambo no Chikara, le pouvoir des rizières, là ils commencent à... Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est hiragana et katakana, s'il te plaît? Donc hiragana et katakana, ce sont des syllabaires, donc les syllabes qui permettent d'écrire le japonais. Hiragana, c'est pour les mots typiquement japonais, et katakana pour les mots d'origine étrangère. Et donc les kanji, ce sont après les idéogrammes qui sont importés de Chine. Donc c'est des signes beaucoup plus complexes et qui en plus représentent des mots. Donc il y a tout ce qu'il y a. En fait, quand vous apprenez les kanji, il faut apprendre la traduction française, le tracé, plus ce qu'on appelle les lectures, donc les prononciations, sachant que les idéogrammes ont environ 2 à 3 prononciations. Donc effectivement, c'est compliqué. C'est un gros c'est du travail. C'est du travail, ouais. Il y a combien, à peu près 5-6 000 kanji? 2160. Ah, ils ont vachement baissé. D'après les kanji. En 20 ans, claque, ils ont perdu la moitié. Non, mais c'est les kanji usuels, en fait, utilisés quotidiennement. C'est le nombre de kanji établi par le gouvernement japonais pour lire tout ce qu'il faut lire. Après, il en existe plus de 10 000, mais bon... Ah, d'accord. Oui, la base, ça devient 2000 kanji. Joyo kanji, né? Joyo kanji. Mais déjà, pour lire le journal... Oui, c'est ça. Mais il faut savoir des kanji. Shimbun. Nous, au collège, il faut qu'ils en connaissent, donc fin 3e, donc en 3 ans, 145. Ah, c'est pas mal déjà, 145. Plus hiragana, plus katakana, plus la grammaire. Et puis, il faut qu'ils apprennent à parler aussi. Oui. Et donc, c'est sur 3 ans à hauteur de 2 à 3 heures par semaine. Ah, pas mal. Oui, c'est bien. Et tu es déjà allé au Japon et qu'est-ce qui t'a marqué dans la culture japonaise? Alors oui, je suis déjà allée au Japon. C'est une question très difficile. Je pense que je ne vais pas être très originale. Je vais dire le respect. Surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est... Alors, la toute première fois où je suis allée au Japon, j'étais en 2e année de licence, donc je baragouinais un peu de japonais, je pouvais me débrouiller. Et tu sais qu'on entend souvent que les Japonais sont un petit peu froids. Quand on va au Japon, les touristes disent oui, les Japonais parlent pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Oui, on est timide. C'est ça. C'est ça, en fait. Mais en fait, quand vous parlez japonais, moi, j'ai fait des rencontres extraordinaires, que ce soit la petite mamie à qui j'ai laissé ma place dans le métro qui m'a raconté qu'elle était allée en France, ou dans un musée où j'ai été invitée à apprendre le bon odori. Voilà, si on parle japonais, ça débloque tout de suite la situation, et je trouve ce respect envers la langue est très présent au Japon. C'est ce qui m'a surprise. Oui, je trouve aussi. Ouais, effectivement, comme dans un pays de Ashpool, donc la base... on n'est pas habitué de parler avec l'étranger. Donc, une fois qu'on sait que vous parlez japonais, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Bien sûr. Ouais, puis les Japonais sont accueillants et puis ils sont souvent curieux de découvrir les étrangers et discuter et les aider parce que ça arrive souvent qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire pour
guider quelqu'un, l'accompagner, etc. C'est quand même assez rare. C'est vrai qu'il faut parler japonais, sinon on est bloqué, quoi. Oui, alors c'est vrai que quand on ne parle pas japonais, c'est plus difficile, c'est sûr. Mais néanmoins, ils sont quand même très accueillants. Ils ont vraiment à cœur de donner une bonne image du pays. C'est agréable. Tu enseignes également dans l'association Matsukaze Bordeaux, n'est-ce pas? Depuis cette année, donc j'ai commencé cette année. Je suis ravie d'avoir eu cette opportunité. Et ça se passe très bien. Donc j'enseigne au niveau débutant. Je donne 2 cours le mercredi et le samedi. Le mercredi, il y a 6 apprenants et le samedi, 6, bientôt 7. Donc tout se passe très bien. On a fait des petits groupes WhatsApp sur lesquels on échange des petits conseils, lecture, etc. Ou parfois, quand quelqu'un regarde une série qui a un mot qu'il ne comprend pas, je vais de mon petit cours de linguistique pour c'est sympa. Et tu peux rappeler les endroits où tu enseignes? Oui, alors le mercredi, c'est de 17h30 à 18h30 à l'Amicale Laïque de la Glacière, donc à Bordeaux. Rue Éric Satie. Non, ça c'est le samedi, pardon. C'est rue Georges Mandel pour le mercredi. Et le samedi, donc c'est de 11h à midi, rue Éric Satie, donc à CL2V, donc le centre, la MJC des deux villes. Donc voilà, c'est le même cours en fait qui a lieu juste sur 2 horaires pour permettre aux personnes de pouvoir venir selon leur disponibilité. Super. Et quel conseil tu donneras aux personnes qui voudraient apprendre le japonais? Advice wa. Moi, je dirais le principal, c'est un peu bateau, mais de définir ses objectifs, parce que vous souhaitiez apprendre le japonais pour partir au Japon ou pour faire carrière là-bas, c'est complètement différent et ça va pas mobiliser les mêmes connaissances. Donc, il faut vraiment dès le début savoir où vous voulez aller et aussi prendre le temps. Voilà, on ne devient pas bilingue du jour au lendemain. Faut se laisser le temps et accepter l'échec aussi. Ça va être compliqué d'apprendre hiragana, katakana, kanji, mais il faut. C'est vrai qu'il faut tenir bon. Comme il y a en plus plusieurs niveaux de politesse, voilà, il faut apprendre. Et donc dans tes cours, il y a des cours, il y a des parties où on apprend l'écriture et la grammaire, etc. Et il y a des cours de communication aussi, d'échange, de dialogue. Alors à Matsukaze, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en fait des petits livrets pour hiragana et katakana que j'ai donnés aux apprenants et avec des exercices. En fait, j'ai créé un système de mémotechnique où j'ai associé chaque signe à un mot en français qui ressemblait, qui avait la même prononciation. Par exemple, je ne sais pas, le so qui ressemble à une espèce de petit S bizarre. Moi, j'ai mis que c'était des saucisses sur une brochette. Parce que so comme saucisse. C'est visuel. Oui, voilà, tout à fait. Et adapté aux francophones. Et donc, je leur ai donné du coup ce petit dossier avec les exercices qu'il faut en autonomie. À chaque cours, on prend quelques minutes pour corriger les exercices et faire les points sur ce qui ne va pas. Et après, on fait surtout de l'oral. Voilà. On utilise un manuel dans lequel il y a les romaji, donc l'aide à la lecture des signes. Donc comme ça, même les personnes qui ont un peu plus de mal sur l'écriture peuvent tout de même faire de l'oral. Moi, j'ai appris qu'avec les romaji. Les romaji, donc c'est l'alphabet, on va dire latin, oui, ABC. Voilà. C'est le fait d'écrire japonais avec les lettres françaises, si on essaie de simplifier. D'accord. Alors, ça change un peu de sujet, mais tu t'intéresses aussi au mizuhiki. Oui, peux-tu nous en parler? Alors, c'est la faute de Matsukaze. J'ai eu la chance de pouvoir écrire un article sur le mizuhiki dans le nouveau numéro de Culture Japon, 33, qui vient d'être publié, celui d'hiver 2024. Et en faisant des recherches sur cet art du mizuhiki, je suis tombée dedans. Donc, et depuis, je n'arrête plus d'en faire. Et qu'est-ce que c'est du coup alors? Donc, le mizuhiki, vous avez déjà vu les enveloppes japonaises qui sont nouées avec du très beau fil et des nœuds un petit peu complexes. Donc, tout ce qui est enveloppe de omimai, etc. Ouais, pour donner des sous, faire des Voilà, offrandes. c'est ça. Ouais. Et en fait, ce type de nœud a été détourné pour un côté, au niveau des bijoux, de la décoration. D'accord, et donc maintenant, voilà, c'est devenu un art en part entière qui permet de faire des jolis objets. Donc, des choses magnifiques. Voilà, donc il faut regarder dans le magazine Culture Japon l'article de Célia sur le mizuhiki. Si vous voulez en apprendre plus. Voilà, vous pouvez regarder. Et donc, toi, maintenant, tu t'es lancé dans cette art. C'est ça, voilà. Pour l'instant, j'arrive à faire les nœuds les plus basiques. Donc le awa musubi, le momo musubi, donc le nœud prune. J'ai même importé des livres du Japon pour
Pour décrire peut-être un peu à nos auditeurs, c'est plusieurs fils un petit peu rigides de couleurs différentes que l'on met les uns à côté des autres et puis on va les nouer ensemble et ça crée... Donc c'est des fils en papier, en washi, en papier japonais qui sont torsadés et colorés. Et donc généralement on fait ces formes-là avec des fils impairs parce que dans le bouddhisme, les chiffres impairs ont une valeur plutôt, comment dire... séparée. Oui, voilà, donc on ne peut pas les diviser, donc ça permet de... Généralement, le mizuhiki, comme ça, on les offre à des proches et on espère que les relations durent éternellement. Donc c'est pour ça qu'on utilise des chiffres impairs. Et il y a d'autres arts que t'attires au Japon. J'aime beaucoup aussi le kiyoe, donc les estampes. Je fais de la broderie, donc j'aimerais bien, prochaine étape après le mizuhiki, m'essayer au sachiko, donc qui est une broderie japonaise. Sachiko, Et sinon, après, de manière un petit peu plus décontractée, je fais des origami en classe avec mes élèves. Pour la paix. じゃあ器用なんだね、セリアさん。なんてやっけ、avoir les mains féesとかいう。いや、そんなに。フェか。Les mains de fée. Et comment peut-on te contacter pour les cours de japonais? Je pense que le plus simple, ça serait d'aller sur le site de l'association, donc aikido-matsukaze.com, où vous pouvez retrouver tous les cours, parce qu'il y a également aussi des cours avancés, donc faits par Keiko. Donc vous avez toutes les informations. Je pense que ce serait le plus simple. D'accord. Est-ce que tu as des projets? Alors, j'ai aussi la chance d'avoir pu rejoindre un studio de traduction. Donc, j'attends là des missions de traduction japonais-français. Et j'aimerais bien aussi, pourquoi pas, comme je crée beaucoup de petites ressources pédagogiques, essayer de faire, je sais pas, un compte sur lequel je puisse diffuser tout ça, faire des petites vidéos explicatives. Encore une fois, faire du contenu sur la langue japonaise destiné à tous. すごい、ぜひぜひやってほしい。面白そうね。すごいすごい。ありがとうございました。 Donc n'hésitez pas, allez apprendre le japonais pour vous lancer cours de débutant avec Célia. Et rendez-vous sur association Matsukaze et aikido-matsukaze.com pour retrouver Célia, les cours de japonais à Mérignac à Bordeaux. Cours débutants. Bravo. Yoroshiku. Yoroshiku. Alors, pour terminer l'interview... ありがとうございました。はい。Peux-tu nous présenter la chanson que tu as choisie? Donc j'ai choisi la chanson Hintakarajima du groupe Sakanaction. Donc c'est juste, voilà, je me suis dit que ça serait bien pour terminer une petite musique pop-rock un petit peu entraînante. Pour ceux qui connaissent, c'est une musique en hommage du manga éponyme de Osamu Tezuka qui a été publié en 1947. D'accord. Donc voilà. Vraiment vieux. Oui, effectivement, Takarajima. Donc voilà, une petite chanson un petit peu nostalgique aussi qui rappelle les vieux mangas. Super.
Ludovic, tu pourras nous présenter l'agenda de l'association. Oui, donc le dernier magazine, donc Culture Japon 33, est sorti. Donc vous pouvez le retrouver encore dans certains endroits comme au cinéma L'Utopia, chez NRDT, Ishikawa. Voilà, c'est le dernier magazine. Donc vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations de distribution, etc. sur le site culturejapon33.fr. Si je ne me suis pas trompé. Là, vous aurez toutes les infos sur le dernier magazine. D'ailleurs, vous pouvez aussi le recevoir de manière numérique sur le site. Il y a une possibilité. Et donc, voilà, l'association Matsukaze propose toujours des cours d'aïkido Baya du Médoc dans l'établissement Bordeaux-Tivoli et à Mérignac-Carlac, les cours d'aïkido, et aussi à l'Union Saint-Bruno. Vous avez aussi la cérémonie du thé chez NRDT, nrdt.com rue Buan. Cérémonie du thé et calligraphie aussi. Il y a des ateliers de calligraphie japonaise avec Keiko. La calligraphie aussi qu'on peut retrouver, c'est à la Glacière. À la Glacière. Donc, voilà, toutes ces informations sont sur le site internet aikido-matsukaze.com. Et bien sûr, les cours de japonais avec Célia et Keiko. Cours débutant avec Célia, il y a 2 cours qui sont le mercredi et samedi matin. Oui, c'est ça. Mercredi soir et samedi matin, un cours à la MJCC L2V et un cours à La Glacière, amicale laïque de La Glacière. Et puis Keiko qui fait un cours de japonais confirmé, je crois que c'est à CL2V. C'est à CL2V, oui, le jeudi matin, je crois, non ? Mercredi matin. Enfin bon, voilà. Il y a beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas à retrouver tout ça sur notre site internet aikido-matsukaze.com. Arigato. Audrey wa mata sake event wa Voilà, on a toujours les dégustations chez Tanuki no Mori, donc n'hésitez pas à téléphoner, je ne sais pas trop, mais en tout cas passez, regardez sur le site internet pour réserver vos petits groupes de dégustation entre 6 et 8 personnes. Et voilà, ce sera la joie, le bonheur. Arigato. Junko-san wa saikin wa? はい、私のイベントはですね、je suis en train de préparer les événements pour le printemps. Donc, une fois que ça soit clair, je vous annonce. Pour l'instant, c'est pas encore. C'est tsubun, tu veux dire. Mais donc oui, mais vous pouvez toujours regarder mon Instagram pour les informations. Junko Création です。はい。ありがとうございます。セリアはなんかありますか、言いたいか。Matsukaze no jugyo, les cours de Matsukaze, du coup, si vous voulez, si ça vous intéresse d'apprendre le japonais dans la bonne humeur. Ah oui, très important. aikido-matsukaze.com. Arigatou gozaimashita. Merci pour votre écoute. Merci tous les auditeurs de l'émission Banzai de l'association Matsukaze Bordeaux. Nous sommes impatients de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission tous les jeudis à 16h30 sur Radio Pôle Vert. それでは皆さん万歳で終わりましょうか。せーの。万歳。さようなら。